Salut, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo SMR. On va faire du Java, on va voir comment programmer un générateur de mots de passe. Donc pour ce faire, j'ai créé une nouvelle classe que j'ai appelée générateur. Maintenant qu'on a notre classe, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord créer une fonction qui va nous définir le nombre de caractères qu'on aura dans notre mot de passe. Donc pour ce faire, on crée voilà, public statique int, parce qu'on veut que ça nous rende en entier. On va l'appeler nombre de caractères. Et elle ne prend aucun paramètre. Voilà. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer un random. On va l'appeler R. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement faire un return. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la valeur minimum qu'on veut. Donc par exemple, moi je veux 10 en valeur minimum pour commencer. On tape plus r.nextInt et dans le int on met les valeurs qu'on veut en ayant d'abord la valeur max. Donc par exemple, si je veux avoir 15 en valeur max, je mets 16, il faut mettre la valeur max plus 1 moins la valeur minimum, donc là c'est 10 on a dit. Voilà. Et maintenant si on veut, on peut déjà tester cette première fonction. Alors on va mettre je me souviens plus, non c'est PSVM, voilà. On met un main et on tape notre fonction de caractère. Donc on fait ainsi ça ouvre, voilà. Et si on exécute, on peut voir que voilà, on a un nombre qui est tout le temps compris entre 10 et 15. Ça c'était la première partie. Donc là ça y est, on a créé notre fonction pour avoir le nombre de caractères que on avait choisi. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va passer à la création du mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en premier lieu la fonction. On va l'appeler mot de passe. Alors évidemment, c'est une string et on va dire qu'elle ne prend aucun paramètre. Voilà. N'importe quoi. Voilà, tac. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une array list. On va mettre tous les caractères de l'alphabet tout simplement. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fini. Donc voilà, là on se retrouve maintenant. J'ai fait, alors j'ai pas fait une seule array, j'en ai fait 3. J'ai fait une array list avec les lettres de l'alphabet, une avec les nombres et une avec les symboles. Vous allez voir pourquoi après, parce que je vais mettre des probabilités que certains symboles tournent et pas d'autres. Alors d'abord ce qu'on va dire, c'est que on va créer notre string, on va l'appeler string s. Voilà, on l'initialise. Ensuite on crée un int, on va l'appeler i, qui va être égal à voilà, nombre de caractères. Comme ça on sait qu'il ne faudra jamais dépasser cette valeur. Et là c'est parti, on fait un while. Donc i est plus petit que nombre de caractères. On exécute ce qu'il y a dans le while. Bien sûr je me suis trompé, c'est pas int égale nombre de caractères ici, c'est int égale 0. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on va décider de créer une liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les probabilités pour avoir soit des lettres, soit des numéros, soit des symboles. Sachant que ce qu'on veut, c'est qu'on ait plus de probabilité d'avoir des lettres que des chiffres ou tout simplement des symboles. Donc on va créer à chaque fois
c'est égal. Alors la valeur max, ce sera de... non, on a dit on commence par la valeur minimum, donc ça on va dire ce sera 0 plus. Alors on a oublié de créer un random aussi. Donc, on va l'appeler R1. Voilà. Voilà, hop. Sera égal à R1.nextInt. Et là on a dit maximum, minimum. Donc on va dire 11. Voilà. Tac. Et là on va mettre des conditions. Alors, if. Je vais décider que proba, si proba par exemple est compris entre 0 et 4, je vais ajouter une lettre. Alors, if proba est plus petit que 4, du coup plus petit que 5 même, si je veux que ce soit compris entre 0 et 4, alors, et ben on va faire S, c'est égal à S plus, et là on choisit ce qu'on va rajouter. Donc, moi j'ai décidé de prendre, on va prendre à chaque fois le premier élément de la liste. Alors on va dire que c'est liste de lettres .get 0. Voilà, donc ça c'est en gros le schéma de base que je veux. Mais évidemment on va pas prendre la première liste, sinon par exemple on a toujours le A. Donc ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va mélanger la liste. Alors pour ce faire c'est très simple. Collection. Point. Alors je me suis trompé, c'est collection. Point. Shuffle. Voilà. Et là on met la liste qu'on veut mélanger. Et moi ce que je fais c'est qu'en général je le mets 2 fois, comme ça la liste est vraiment bien mélangée. Voilà. Alors, ensuite, on peut aussi vouloir avoir par exemple des majuscules. Donc, moi j'ai décidé qu'entre 6 et 7, j'aurai des majuscules. Et bah du coup on fait comme ça. Alors, if proba. Alors, il est plus grand que 4 et proba il est plus petit que 7. Donc on va dire entre 5 et 6 plutôt. Si on a 5, si proba égale 5 ou 6. Voilà. Et bah c'est la même chose. Donc on va copier ce code. Voilà. Sauf qu'en plus on va rajouter point tout. Non, alors c'est pas ça. Alors on va faire un tout uppercase. Alors comment on fait je ne sais plus. Ouais, alors en fait je me suis trompé, c'est parce que on doit pas mettre ça comme ça, on doit faire comme ça. On va faire un point concat, voilà. Et là on fait liste lettres, point get 0, voilà. Là il nous donne une erreur. Voilà, on met un point tout string et le problème est réglé. Donc du coup pour proba, on fait un copier-coller, voilà, et on ajoute point tout uppercase, comme ça on aura en majuscule. Ensuite maintenant on décide d'ajouter et pas par exemple les nombres. Donc les nombres ce sera si notre valeur aléatoire elle vaut 8 ou 9. Donc on peut très bien faire aussi, comme on n'a pas beaucoup de if proba égale 8. 8.
enfin, on fait la double barre du 6. Voilà. Pour pas. Égale 9. Tac. Voilà. Et bah là, encore une fois, on fait la même chose. Sauf qu'on va changer de array list. Mais sauf qu'au lieu de prendre liste lettres, on va prendre nombre. Voilà. Et on va pas prendre liste lettres, on va prendre nombre encore une fois ici. Hop. On va enlever tout uppercase. Voilà. Et maintenant, on va finir par ajouter les symboles. Donc si proba égale 10, on teste si c'est un booléen bien sûr, c'est pour ça qu'on met 2 égale, et là, et bon, encore une fois, on resélectionne et on change juste la collection. C'était pas comment on l'appelait le symbole. Okay. Voilà, on change le symbole. Et normalement, maintenant, on peut afficher déjà notre mot de passe. Voilà. On l'a appelé la fonction, je sais même plus, MTP, d'accord. MTR, non, MTP. Et là, on peut exécuter. Ah, évidemment, on a une erreur. Alors, parce que oui, j'ai oublié de fermer. Ah, on fait un retour. Missing retournement de statement. Alors, où est-ce que j'ai fait une erreur? Bah oui, puisqu'on doit rendre une string, évidemment. Du coup, c'est ça. Tout simplement, c'est S, je veux dire. Voilà. Là, ce sera mieux. Donc là, le programme, il s'exécute. Je sais pas pourquoi c'est long, je pense que j'ai dû faire une erreur. Alors, j'ai trouvé mon erreur. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai oublié d'incrémenter le i à chaque fois. Donc, à chaque fois que je fais une table, il faut que je fasse une incrémentation sur mon i. Voilà. Et voilà. Et là, normalement, tout devrait fonctionner. Et voilà, on obtient bien un mot de passe aléatoire de la forme qu'on veut. Et qui n'est pas tout le temps de la même taille avec des caractères. Sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine. Je ferai bientôt un autre tuto Java avec le même programme mais en compliquant